Oui, bonjour, je m'appelle Catherine Jandel, je suis directrice de recherche au CNRS en océanographie. Nous sommes en mer, à bord du Pourquoi pas, par 59 degrés nord et 35 degrés ouest, plus très loin des côtes du Groenland. Avec moi, Virginie Sagnal. Donc voilà, moi aussi j'ai embarqué à bord du Pourquoi pas, donc le 15 mai au départ de Lisbonne au Portugal. Et je fais une thèse en géochimie marine au Lagos, à Toulouse aussi. Et du coup, voilà. Nous sommes sur ce navire pour réaliser une campagne océanographique qui s'appelle Géovide et dont on va vous parler un peu plus précisément. Peut-être qu'on peut aller trouver les chefs de mission et puis elles vont peut-être nous expliquer un peu plus pourquoi on est là et qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on fait pendant ces 47 jours de mer. On y va ? La campagne Géovide fait partie de grands projets internationaux qui sillonnent tous les océans mondiaux pour notamment établir des atlas de données d'éléments chimiques présents à des concentrations extrêmement faibles dans l'océan. Et ceci donc nécessite une coordination internationale. Et dans ce cadre, la France a notamment en charge l'étude de cette section que nous sommes en train de faire dans l'Atlantique Nord. Et les objectifs de notre étude sont de mieux comprendre le rôle de l'océan passé et présent dans le climat de la planète et dans les changements climatiques actuels. Alors pour cela, nous abordons une approche multidisciplinaire avec des physiciens, des chimistes et des biologistes. Et cette étude fédère 18 laboratoires de 9 pays différents. Et nous sommes 40 chercheurs embarqués pour 47 jours. Un tel projet a nécessité environ 8 ans de maturation et une forte coordination scientifique, notamment due à sa forte multidisciplinarité. Entre autres, la partie physique du projet s'attache à expliquer la variabilité des principaux courants marins qui traversent la section. Il faut voir la circulation organisée comme un millefeuille dans l'océan. Et cette variabilité est cruciale dans le contexte du changement climatique et a également une influence au niveau de la météo. Au niveau des petites échelles de temps, on est en train de travailler dessus. Mais quand même, on met des flotteurs de la météo à l'eau, malgré tout. On met des flotteurs à l'eau. Ce sont des flotteurs qui vont rester en surface et qui vont mesurer effectivement la température de surface et parfois même la salinité de surface, et également la température de l'air pour aider à la prévision météo. Cette section a été faite depuis plus de 10 ans maintenant, tous les 2 ans. Et donc on a régulièrement des données qui nous a déjà donné des premiers résultats et on commence à comprendre par exemple l'état des années 2000 qui est un état très différent des années 90. Et là, on est intéressé parce qu'on a vu, par exemple, pour la première fois, un courant nord-atlantique qui était très très au sud. Pendant cette campagne. On ne l'avait jamais vu autant au sud et on va essayer, en rentrant, de relier cette anomalie à ce qui se passe dans l'atmosphère et à ce qui se passe dans l'océan. Oui, donc cette campagne, comme l'ont souligné Géraldine et Pascal, est une campagne pluridisciplinaire. Ce qui veut dire qu'on réunit sur le même navire des physiciens, des biologistes et des chimistes et on n'a pas les mêmes besoins en matière de fréquence de prélèvement. Pour le besoin de la physique, il faut aller rapidement d'un point à l'autre et faire juste un aller-retour avec la sonde. Pour les besoins de la chimie et de la biologie, il faut beaucoup plus d'eau. On s'arrête plus longtemps aux stations, plus de 48 heures pour déployer tous les appareils les uns après les autres. On fait jusqu'à 12 déploiements par station. Et donc pour arriver à satisfaire les besoins de tout le monde, il faut faire des réunions préparatoires qui peuvent être parfois assez animées, mais qui sont fort intéressantes. Et de toute façon, elles se terminent toujours bien grâce à la diplomatie de nos 2 chefs de mission en particulier et la bonne volonté de tout le monde. C'est encore le temps qu'on mette les 3 minutes par contre. On a 12 pompes, on compte 2 minutes par pompe. 60, 4 minutes, des bouteilles. Bonjour, donc moi aussi j'ai embarqué avec Catherine. On a perdu.
don't stop.